Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les cancers, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 et on va commencer celui-ci tout de suite avec les messagers d'Égypte pour avoir une première énergie, pour représenter un peu ce mois vers quoi vous allez aller et tout ça, donc les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir vers quoi va vous mener ce mois. Les cancers. Hop. Et on est sur Anoupet. Alors Anoupet, elle nous parle de préparation, de se préparer à faire quelque chose ou à un passage. Anoupet, je pense que vous avez pu le remarquer, c'est aussi une déesse chacal, c'est la femme d'Anubis. Et si vous ne savez pas ce qu'Anubis fait, Anubis prépare les corps pour le passage vers l'au-delà, qui les mène vers la pesée et tout ça aussi. Et du coup, Anoupet en fait l'aide dans tout ce qui est des processions avant, de tout ce qui est pour préparer en fait pour alléger le travail d'Anubis et pour surtout qu'il fasse ce qu'il y a de nécessaire en fait sa tâche de Dieu. Et Anoupet va faire en sorte que rien ne vienne perturber tout ça. Donc avec Anoupet, on a une énergie déjà où on se met en préparation pour quelque chose de plus gros qu'il y aura après. Donc ce mois d'août, déjà pour vous les cancers, il est sous le signe là, c'est-à-dire se préparer ou mettre en place des choses qui vont vous servir par la suite. On va aller voir plus en détail maintenant avec mon oracle qui est disponible dans la boutique Etsy si celui-ci vous intéresse. Donc voyons voir ce que on peut vous dire avec l'Otsugi. Un peu plus en détail donc sur votre mois d'août, les cancers. Alors nous sommes avec le phénix, l'hameçon, le tsuli et l'onigiri. Donc c'est assez intéressant parce que on est déjà rien qu'avec la symbolique du phénix, sur de la mort-renaissance, on est sur la résurrection, on se régénère, on va vers quelque chose de nouveau, vraiment on passe un cap. Donc pour vous déjà ce mois-ci, la préparation, vous pouvez peut-être voir que justement c'est se préparer, en plus c'est le but d'Anoupet aussi, de vous amener vers une renaissance en fait, d'être préparé. Et là on voit bien que ça va se passer très certainement comme ça. Il y aura du renouveau pour vous les cancers durant ce mois-ci. Mais il faudra faire attention un petit peu à comment est-ce que vous allez avancer. Ne pas vous fier aux apparences par rapport au nouveau chemin sur lequel vous allez aller. Parce que il y aura de nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. Certainement beaucoup d'énergie, plein d'envie, de motivation. De créativité aussi pour aller de l'avant, mais le tsuri donc ça veut dire pêcher en fait, c'est l'hameçon, c'est se faire hameçonner, et on nous dit un hameçon revêt bien des apparences, fais attention à ce à quoi tu t'accroches. Donc en gros c'est le poisson il se fait attraper parce que justement il y a les hameçons. Donc là c'est vraiment faire attention parce que les apparences peuvent être trompeuses avec l'onigiri, et on vous dit d'apparence simple, je suis pourtant remplie de diversité et simplement délicieux. Donc peut-être que vous voulez voir grand ou que vous allez voir grand parce que vous avez des projets, vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, les cancers durant le mois d'août, mais que c'est pas parce que ça aura peut-être l'apparence d'un phénix ou peut-être que ce sera mieux que quelque chose qui paraît plus simple qu'un simple oiseau peut-être. Donc là on vous voilà dans vos préparations, dans ce que vous allez vouloir faire, dans votre processus en fait d'avancer. Il ne faudra pas vous fier en fait aux apparences, mais plus vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vers quoi vous voulez aller. Et vu que le cancer, c'est un signe qui est très intuitif et qui a de bonnes perceptions, là voilà, il faudra utiliser plus ça au lieu de vous faire avoir par des apparences trompeuses. Et au dos on a le corbeau, donc le yatagarasu, c'est les très très gros corbeaux qu'il y a au Japon, même encore maintenant, ils sont énormes, et c'est le messager des dieux. C'est celui qui transmet en fait les messages qu'on doit comprendre, même les expériences de vie. Quand on vit certaines expériences, il y a souvent des morales ou des enseignements à en tirer. Et là on voit bien que pour vous en fait c'est une préparation peut-être à changer aussi de système de pensée par rapport à des croyances peut-être qui sont un peu obsolètes, un renouveau justement sur ces croyances obsolètes par rapport à ce à quoi vous vous fiez avant.
Et vous allez peut-être vous rendre compte que les apparences étaient trompeuses et que là, ben, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous allez vous faire avoir justement, ou pas vous faire avoir dans le sens négatif, hein, mais être au pied du mur, devant quelque chose, devant un fait qui vous permettra justement de changer votre façon de penser, de comprendre ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir aller de l'avant. On va encore continuer avec les 77 d'Alias Kay pour avoir un petit peu plus de détails. Mais c'est un mois qui peut être assez... comment je le ressens en fait, c'est un peu plus... c'est plus dans le sens intéressant en fait. C'est quelque chose un peu d'inédit. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et ça va vous... Voilà, ça va peut-être changer un peu tout. Comment est-ce que vous allez procéder par la suite. Donc ça peut être assez intéressant parce que c'est peut-être aussi pour certains des signes que vous attendiez pour pouvoir prendre certaines décisions et ou tout simplement vous révéler à vous-même, en fait, voir que en fait, ah ben c'était comme ça, donc oui, ben maintenant je comprends mieux pourquoi est-ce que ça. Il n'y en a que 4, donc du coup il y en aura 5. Donc au dos, on a la montagne, l'ascension avec les chemins. On a les communications avec tout ce qui est mail, internet et tout ça. On a les ciseaux, on a le lit. On a la carte de la seringue qui s'apparente donc à la santé. Voilà, normalement vous voyez tout bien. Donc là on a une pause en fait à faire par rapport à vos moyens de communication. Peut-être couper avec tout ce qui est réseaux sociaux. Et justement vous faire hameçonner par rapport à certaines apparences qui étaient trompeuses, c'est peut-être parce que vous entendez trop de choses autour de vous ou que vous aviez pas des a priori du coup, mais que là bah, ça va pouvoir être le cas, mais qu'il faut couper un peu, vous éloigner, prendre du recul par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui peut être communication, même avec d'autres personnes avec qui vous êtes là, mais en tout cas on vous dit de couper tout ça et de vous reposer, de mettre un temps de pause par rapport à tout ce qui est, de prendre du recul en fait, pour pouvoir certainement vous retrouver et vous rendre compte qu'en fait bah, y avait des apparences qui étaient trompeuses et comprendre les messages justement qu'il y a à comprendre pour vous les cancers, parce que là en fait ça influe sur votre santé. Il y a un besoin en fait de s'éloigner de tout ce qui peut être communication, qui peut un peu vous pourrir la vie et votre santé, pour pouvoir en fait trouver et atteindre votre chemin et votre mont, en fait votre sommet à vous, et enfin prendre de la hauteur. Donc on voit bien que il y aura certainement pour certains et pour certaines ou pour d'autres encore différentes situations, mais le point d'orgue pour vous les cancers, c'est vraiment prendre du recul sur une situation, vous mettre vraiment à l'écart pour pouvoir réellement comprendre et, et ressentir en fait ce que vous voulez, où est votre place et vers quoi vous devez aller. Donc là c'est un mois en fait où vous allez peut-être procéder étape par étape, parce que si vous n'arrivez pas en fait à décrocher tout de suite de certains réseaux sociaux, de certaines communications avec certaines personnes, et ben voilà, vous allez procéder étape par étape pour pouvoir vous sentir bien. Mais en tout cas, il y a vraiment une nécessité de couper là. De couper, de mettre en sommeil tout ce qui peut être nocif pour vous et tout ce qui peut vous influencer négativement et vous donner du stress, en fait. Tout simplement. On va continuer avec des cartes avec le Inner Star pour voir un petit peu quel autre message on peut vous donner. Et nous avons la vérité intérieure. Bah voilà, en fait, c'est vérité intérieure, c'est tout ce que je viens de vous dire en fait avant, pour vous couper, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et comprendre les messages, tout ça. Évolution perpétuelle, bah c'est logique, on a le phénix et on a Anoupet qui nous prépare justement pour une évolution future, pour un nouveau stade, et on a la déesse intérieure. Donc là, la déesse intérieure, c'est votre être en fait supérieur à vous. En fait, c'est votre intégrité, c'est vous-même. En fait, c'est vous considérer, vous donnez de la valeur en fait. Vous estimez comme vous devriez vous estimer et pas vous chouchouter, mais c'est dans le sens vous respecter. Par rapport à qui vous êtes, par rapport à l'être que vous êtes tout entier et tout ça. Donc on voit bien que c'est comme ce que je vous ai dit avant en fait, pour un pas en fait pour pouvoir atteindre votre mont et tout ça. Intéressant.
sais pas du tout comment je vais les mettre, mais on va trouver. Hop. Et voilà, comme ça, c'est très bien. On voit tout bien. Et on va finir donc par une petite carte. J'ai pris, parce que je vais pas faire le Yiking en fait là, parce que ça prend trop de temps. Mais on va prendre un oracle en fait qui nous parle du Yiking, donc des hexagrammes chinois. Pour avoir un dernier petit message de sagesse, on va dire. Un dernier petit mot pour vous, pour les cancers, pour ce mois-ci. Donc un dernier mot pour les cancers, pour le mois là. Hop, et on est avec la stagnation. On nous parle aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Et c'est le 12. Et ça nous dit, le temps de la stagnation arrive lorsque tout ce qui, jusqu'alors débordé d'activité, s'immobilise. Sans raison apparente, les portes de communication sont soudain fermées et tout progrès semble impossible en quelque domaine que ce soit. Une chose est dite et on en entend une autre. Difficultés et retards s'accumulent jusqu'à la paralysie totale et pour finir, il est impossible de savoir comment procéder et si cela est même utile. Cela revient à essayer de balayer la neige dans le blizzard. Quelle que soit la diligence avec laquelle vous essayez de redonner au trottoir son état de propreté d'avant la tempête, l'encombrant manteau blanc continue de s'accumuler et finalement vous êtes tellement exténué que vous devez renoncer. Donc là voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une nécessité de couper, de vous éloigner, de prendre du recul parce que vous battez très certainement en fait contre quelque chose qui n'a pas lieu d'être et c'est pour ça qu'on a la seringue en fait que ça agit contre votre santé en fait. Ça agit contre votre santé et là on voit bien qu'en fait vous êtes peut-être face à un mur et il y a besoin, ou vous étiez face à un mur, mais ce mur, comme je vous parlais avant, ça va peut-être vous faire comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'avancer. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt bien, en tout cas ça va peut-être pas être facile, mais vous allez comprendre des choses durant ce mois-ci les cancers, donc c'est tout ce qui compte et j'espère en tout cas que ça va vous permettre d'avancer, que ça va vous permettre de voir en fait ce que vous ressentez vraiment, dans quelle situation vous êtes et tout ça. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à me le signifier via les pouces ou les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon jeu aussi s'il vous a plu. Donc sur la boutique Etsy, vous aurez le lien dans la description sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon mois d'août les cancers et je vous dis à très bientôt.